Le Pluga Pluga. Le petit était parti à la chasse aux papillons avec son filet dans les prés du plateau. Les prises étaient bonnes. Il allait pouvoir compléter sa collection d'insectes épinglés et rivaliser avec le Mathieu, le fils du coiffeur, qui lui trichait car il avait hérité de la collection de son grand-père. Comme le soleil tapait dur en ce milieu de matinée de juin, il se dit que son ami Marcel Brignoni ne lui refuserait pas un verre d'eau agrémenté d'une lichée de sirop de grenadier. Il arriva à la maison de Marcel par le champ du dessous. Celui-ci était vêtu d'un étrange accoutrement. Son vieil imperméable de berger sur le dos, le bas des pantalons attachés aux chevilles avec de la ficelle bleue de bottes de fouet, et un vieux fichu de bonne femme qui lui entourait la tête et dissimulait le bas de son visage. Il maugréait et parlait tout seul. « Il est temps que tu quittes cette demeure, esprit Pluga. Fort d'aquil ou Pluga. » Amusé, le petit le vit s'emparer d'un vieux seau de fer troué, y déposer un allume-feu pour barbecue enflammé et quelques bouts de charbon de bois. Le petit s'approcha pour mieux voir. Marcel s'en aperçut et n'interrompit pas ses préparatifs, au contraire, il les commenta. « Alors, la farigoule séchée, 3 feuilles de laurier rose, 3 branches de sauge, l'herbe verte, une bonne poignée, 7 pincées de soufre, 7 grosses pincées de gros sel, tout est là, je n'ai rien oublié. »« Ma que fas-tu, Marcel ?» dit le petit. « Je m'apprête à chasser définitivement le Pluga. »« Si qu'est-ce le Pluga ?»« Un esprit facétieux et malin. Au début, tu penses que c'est toi qui perds un peu la bourre. Tu laisses un objet bien en évidence sur le rebord de l'évier, sur la desserte d'un buffet, et même devant toi sur la table de la cuisine, et quand tu reviens, il a disparu. Par exemple, les clés de voiture. Heureusement, j'en ai le double. Alors, cercadé partout et dans la maillot, et tu le retrouves pas. 3 jours plus tard, il réapparaît exactement à l'endroit où tu étais persuadé l'avoir laissé la première fois. Comme le téléphone portable. Il faudrait toujours en avoir un pour faire sonner l'autre. Parce que planquer le téléphone, ça, le Pluga, il adore. En fait, c'est l'esprit d'un être particulier. Souvent, il prend la forme d'un insecte, un papillon de nuit, un criquet, un hanneton, une petite chose ridicule qui se déplace sur le sol dans l'herbe sèche. Il arrive que tu fasses pas attention et que tu l'écrases. Et alors, il se transforme en esprit. Il te suit dans ta maison et commence à se venger. Il cache et déplace les objets. C'est à t'en rendre calu. Si tu ne veux pas vraiment le devenir, il faut le chasser. C'est une arrière-grande-tante qui m'avait donné le truc. Une fois que le feu aura pris dans le seau, j'y mets les herbes magiques, le sel et le soufre, et je fumige toutes les pièces de la maison. Le Pluga n'en supporte pas l'odeur. Aussi, il s'en va, s'empare de l'esprit de notre insecte et ne revient jamais. Une épaisse fumée blanche commençait à s'échapper du seau. Marcel rajouta quelques poignées de végétaux par-dessus. La fumée diminua pour repartir de plus belle. « Je peux venir avec toi, Marcel ?»« Non, tu restes ici et tu m'attends. J'ai fermé tous les volets, les stores, obscurci les fenêtres avec des couvertures. Il n'y a que la porte de la cuisine qui reste ouverte. C'est un canal de lumière. Il le suivra pour sortir. Regarde bien. Si tu vois comme un petit papillon fait de fumée qui sort et qui va se réfugier dans un arbre en voletant, c'est lui. » Et Marcel agita son seau par la poignée, réajusta son masque. Il entra dans la maison après avoir pris une grande inspiration d'air frais. Il en ressortit en toussant au bout d'une 8aine de minutes. « Allora, piccione, viste ?»
Je l'ai bien vu, un petit nuage de fumée, s'escaper tout seul et partir vers le chêne au-dessus des escaliers. C'est qu'il est parti alors. Ma vie va redevenir normale maintenant. Je n'en pouvais plus. Moi aussi, il m'arrive de ne plus retrouver mes affaires. Un lundi matin, j'étais sûr d'avoir mis mon devoir de la semaine dans mon sac. Et quand je suis arrivé au collège, il n'y était plus. La même chose m'est arrivée avec un CD que je devais rendre sans faute à Roberto. Je l'avais laissé bien en évidence sur la poutre de la haute de la cheminée, et avait parié, disparu et réapparu, au même endroit 2 jours après. Tu crois que chez moi aussi il peut y avoir un pluga-pluga? Que c'est bien possible. Alors, tu pourrais un jour passer chez moi pour chasser le pluga-pluga? Eh, quel j'aurai un moment, hein. Et puis, il faut que je demande à quelqu'un de Touette des feuilles de laurier rose. Je n'en ai plus. Et comme d'habitude, Marcel oublia. Et quelques semaines plus tard, en calant au village. Alors, Marcel, toujours un gamme battu. L'interpella Edmond. Et tu fines, là? Quoi de neuf au village? Pas encore, mais mercredi dernier, les pompiers sont venus au village. Il y avait le feu au 2e étage d'une maison de la rue basse. Enfin, surtout beaucoup de fumée qui s'échappait d'une fenêtre au travers les persiennes. En fait, c'était le petit passereau qui avait fait du feu dans un vieux seau de fer, soi-disant pour chasser le pluga-pluga. Va-t-en savoir, les gosses, où ils vont chercher toutes ces histoires. Marcel évita toutefois de descendre au village durant une semaine, le temps que la fumée se dissipe.